Le message est arrivé à 21h47, un mardi soir. Juste un emoji pouce levé. C'était tout. Pas de « félicitations ». Pas de « nous sommes fiers de toi ». Même pas le strict minimum, un « bon travail ». Juste un pouce jaune pointé vers le ciel. L'équivalent numérique d'une tape sur la tête qu'on donnerait à un chien qui a appris à s'asseoir. Je fixais l'écran de mon téléphone dans mon appartement, portant encore le costume que j'avais mis pour l'annonce de la promotion ce matin-là. Directeur marketing senior à 31 ans, la plus jeune personne à avoir jamais occupé ce poste dans mon entreprise, un salaire à 6 chiffres, et ma propre équipe. Et la réponse de mes parents était un emoji qui a probablement demandé moins d'efforts à envoyer qu'il ne m'en a fallu pour le lire. Le comble ? 3 jours plus tôt, ma sœur Chloé avait été promue chef de compte dans son cabinet. Ce n'était pas une mauvaise réussite, bien sûr, mais c'était sa première promotion après 2 ans dans l'entreprise et elle s'accompagnait d'une modeste augmentation de salaire pour atteindre peut-être 65 000 €. Mes parents lui ont acheté une Tesla, un modèle Y flambant neuf, 55 000 €, livré à son appartement avec un E géant dessus, comme dans une sorte de publicité pour voitures de luxe. Ils ont publié un message à ce sujet sur Facebook avec une légende qui m'a donné envie de jeter mon téléphone dans l'océan. Tellement fier de notre Chloé. Rien que le meilleur pour notre fille. Elle travaille si dur et mérite tout. J'avais eu droit à un emoji pouce levé. Écoutez, je ne vais pas prétendre que c'était la première fois. Quand on est le cadet de quelqu'un qui a été l'enfant prodige depuis sa naissance, on se forge une carapace contre la déception. Mais il y a une différence entre avoir une carapace et n'être que du tissu cicatriciel. Et je commençais à me demander s'il me restait la moindre parcelle de peau normale. Chloé a 3 ans de plus que moi, et elle a toujours été la préférée. Pas de manière subtile, cependant, comme dans ces familles où il faut lire entre les lignes. Non, dans notre famille, c'était de la taille d'un panneau publicitaire, éclairé au néon, impossible à manquer. Elle était la première-née, le bébé miracle après des années où ma mère avait essayé de tomber enceinte. J'étais la surprise arrivée 3 ans plus tard. L'enfant du genre, oh, nous n'avions pas prévu d'en avoir un autre, mais nous y voilà. Maman avait l'habitude de raconter cette histoire au fait comme si c'était charmant. Nous avions notre petite famille parfaite avec Chloé, et puis Julien est juste arrivé. La vie est drôle. Ouais. Hilarant. Chloé était artistique, et on m'a dit que j'étais logique. Chloé était créative, et j'étais pratique. Chloé était passionnée. J'étais juste là. Chaque trait de ma personnalité était défini par rapport à ce que Chloé n'était pas, comme si j'étais un personnage secondaire dans son histoire. Et le truc, c'est que Chloé n'était même pas méchante à ce sujet. C'est ce qui rendait les choses plus difficiles. Elle était sincèrement gentille, le genre de personne qui se souvenait des anniversaires et demandait comment vous alliez et écoutait vraiment la réponse, ce qui signifiait que je ne pouvais même pas la détester correctement. J'étais coincé dans cet étrange entre-deux, aimant ma sœur tout en ressentant du ressentiment pour tout ce qu'elle représentait. Quand Chloé est entrée à l'université, nos parents ont organisé une fête. Quand je suis entré à l'université, une meilleure grande école, en fait ils ont dit « c'est super, chérie », et sont retournés regarder la télévision. Quand Chloé a obtenu son diplôme, ils ont traversé le pays en avion pour y assister. Quand j'ai obtenu mon diplôme, ils ont envoyé une carte avec un chèque de 50 € dedans. J'allais découvrir plus tard qu'ils étaient en fait en ville ce week-end-là pour rendre visite à Chloé, qui vivait à 2 heures de TGV de mon campus. Ils n'ont simplement pas fait le trajet. J'essaie de ne pas compter les points. Vraiment, j'essayais. Mais quand on se retrouve constamment désavantagé, on finit par mesurer le bâton. Maman disait que je faisais du drame. Julien, tu es si sensible. Nous vous aimons tous les deux de la même manière. C'est juste que nous sommes plus compatibles émotionnellement avec Chloé. Elle a besoin de plus de soutien. Compatibles émotionnellement, comme si nous étions des appareils Bluetooth essayant de s'appairer. La pire partie, c'était la façon dont il me manipulait pour me faire douter de ma propre perception. Je soulignais la disparité, et ils agissaient comme si j'étais fou. Nous avons acheté cette voiture à Chloé parce qu'elle avait besoin d'un moyen de transport fiable pour le travail. Peu importait que je conduisais une Peugeot 206 de 15 ans avec un voyant moteur allumé depuis la présidence de Chirac. Apparemment, mon travail ne nécessitait pas de transport fiable. Nous avons payé la caution de l'appartement de Chloé parce qu'elle avait des difficultés. J'avais aussi des difficultés, dormant sur le canapé d'un ami pendant 3 mois,
mais cela ne justifiait pas une intervention. Ça, c'était moi qui étais irresponsable avec mes finances. Chaque excuse, chaque justification, chaque fois qu'il la choisissait plutôt que moi, il y avait toujours une raison, jamais la vraie raison, qui était simplement qu'il l'aimait davantage. Cela aurait été trop honnête. Alors, quand j'ai été promu, j'avais fait l'erreur de le leur dire, en espérant que peut-être cette fois-ci serait différente. Peut-être que cette réussite était assez grande, assez impressionnante, assez indéniable pour qu'ils me voient enfin. Je les avais appelés ce matin-là, juste après l'annonce. Papa a répondu. Salut, papa, j'ai de bonnes nouvelles. Je viens d'être promu directeur marketing senior. Oh, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que je dirige tout le département marketing maintenant. La plus jeune personne à avoir jamais occupé le poste. C'est une assez grosse affaire. Eh bien, tant mieux pour toi. Dis, est-ce que ta sœur t'a parlé de sa nouvelle voiture? C'est une de ces voitures électriques. Très chic. Ce fut la conversation. 30 secondes, peut-être. Puis il a passé le téléphone à maman, qui m'a dit qu'elle était occupée à préparer le dîner de célébration de Chloé et si elle pouvait me rappeler plus tard. Elle n'a jamais rappelé. Elle a juste envoyé l'emoji pouce levé 8 heures plus tard, probablement assise au dîner de célébration de Chloé, entourée d'amis de la famille qui avaient conduit depuis 3 régions différentes pour la féliciter pour une promotion qui était une fraction de ce que je venais d'obtenir. Je suis resté assis dans mon appartement ce soir-là, la veste de mon costume drapée sur mon canapé, la cravate desserrée, fixant cet emoji, et quelque chose en moi s'est simplement fissuré. Pas cassé, parce que casser implique quelque chose de soudain et de dramatique. C'était plus comme admettre enfin que quelque chose était déjà cassé et l'avait été depuis des années. Je n'ai pas répondu à l'emoji. Je n'ai pas appelé, pas envoyé de message, je ne l'ai pas du tout pris en compte. Je l'ai juste laissé là, l'humain sans réponse. Le lendemain, Chloé a appelé. Salut, Jus. Maman a dit que tu avais eu une promotion. C'est génial. Au moins, elle avait demandé. Oui, directeur senior maintenant. C'est tellement cool. On devrait fêter ça. Tu veux qu'on aille dîner cette semaine? Je suis assez débordé avec le nouveau poste. On remet ça? Bien sûr. Dis, tu as vu ma nouvelle voiture? Elle est dingue. Je n'arrive pas à croire que papa et maman aient fait ça. Oui, j'ai vu le post sur Facebook. Je me sens tellement gâté. Ils ont dit qu'ils voulaient faire quelque chose de spécial pour ma promotion. Je leur ai dit que c'était trop. Mais tu sais comment ils sont. Je ne savais pas comment ils étaient. C'était ça, le problème. Je suis content pour toi, Chloé. Écoute, je dois y aller. Des trucs de boulot. Nous avons raccroché. Elle n'y a probablement rien pensé. Pourquoi l'aurait-elle fait? Dans son monde, tout était normal. Les parents aimaient leurs enfants, célébraient leur succès, les traitaient équitablement. Elle vivait dans une réalité différente de la mienne. Au cours des semaines suivantes, mes parents ont appelé quelques fois. Je les ai laissés tomber sur la messagerie vocale. Ils ont envoyé des textos demandant si tout allait bien. J'ai envoyé des réponses brèves. Occupé avec le nouveau travail. Beaucoup de réunions. On appellera bientôt. Je n'ai pas appelé. Chloé envoyait des textos plus fréquemment. Ça va? Maman s'inquiète. Puis, papa dit que tu es distant. Finalement, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Rien ne s'était passé. C'était tout le problème. Rien ne se passait jamais pour moi, et j'en avais assez de faire semblant que tout allait bien. Au bout de 2 mois, les appels se sont raréfiés. Au bout de 3 mois, ils ont presque cessé. Chloé me contactait encore de temps en temps, mais même elle semblait accepter que j'étais juste occupé. Il croyait tout ce qu'il voulait croire, que j'étais simplement absorbé par le travail, pas que j'avais fait le choix conscient de prendre du recul par rapport à une famille qui ne m'avait jamais vraiment inclus de toute façon. Et vous savez ce qui était fou? Je me sentais mieux, plus léger, comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres étiquetées, et c'est plus fort, et, peut-être cette fois, et que je l'avais enfin posé. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Mon nouveau rôle était exigeant mais satisfaisant d'une manière que la famille ne l'avait jamais été. Mon équipe me respectait. Mon patron appréciait mon opinion.
Mes collègues me traitaient comme si j'avais de l'importance. Imaginez ça. J'ai aussi commencé à dépenser de l'argent pour moi-même pour la première fois de ma vie. Pas de manière imprudente, mais délibérément. J'ai pris un bel appartement dans un bon quartier. J'ai acheté des meubles qui ne venaient pas du bon coin. Je me suis offert des repas dans des restaurants où le menu n'avait pas de photos. Et j'ai commencé à économiser. Pas pour quelque chose de spécifique au début, juste économiser parce que je le pouvais, parce que je gagnais bien ma vie et que je n'avais personne d'autre pour qui dépenser. 6 mois plus tard, j'ai rencontré Léa lors d'un événement de réseautage. Elle était représentante pharmaceutique, drôle et vive, et elle avait cette façon de relever mon humour autodépréciatif qui m'a fait réaliser à quel point une grande partie de ma personnalité était construite autour du fait de me faire petit. « Pourquoi tu fais ça ?» a-t-elle demandé après que j'ai fait une blague sur le fait d'être le genre de cadre intermédiaire oubliable. « Faire quoi ? Te dénigrer. Tu es directeur senior à 31 ans. C'est impressionnant. Assume-le. Personne ne m'avait jamais dit de l'assumer avant. Nous avons commencé à sortir ensemble. Elle a rencontré Chloé une fois par accident lorsque nous l'avons croisée dans un café. Plus tard, Léa a dit, « Ta sœur a l'air sympa, mais elle parle beaucoup de tes parents. Vous ne vous entendez pas avec eux. C'est compliqué. » C'est ce que les gens disent quand la réponse est non, mais qu'ils ne veulent pas entrer dans les détails. Elle avait raison, bien sûr. Au bout d'un an, j'avais complètement reconstruit ma vie. Nouvel appartement avec des baies vitrées donnant sur la ville. Nouvelle garde-robe qui m'allait vraiment. Nouvelle confiance qui venait du fait d'être valorisé au travail et aimé par quelqu'un qui ne me donnait pas l'impression de devoir le mériter. Léa et moi avons emménagé ensemble après 8 mois, ce qui semblait rapide mais aussi tout à fait juste. Elle a compris la dynamique familiale sans que j'aie à l'expliquer constamment. Ses parents avaient divorcé quand elle était jeune, s'étaient remariés avec d'autres personnes, et elle avait dû naviguer entre deux familles qui se toléraient à peine. Dysfonctionnements différents, même résultat. On apprend à construire sa propre vie. Nous avions ces conversations tard dans la nuit où je parlais de mon enfance, et elle écoutait simplement sans essayer de régler le problème ou de le justifier. « Est-ce qu'il te manque ?» a-t-elle demandé une fois. L'idée que je me fais de me manque. Genre, ça me manque d'avoir des parents qui seraient enthousiastes à propos de ma vie. Mais les personnes réelles ? Pas vraiment. C'est juste. Est-ce que c'est terrible qu'ils ne me manquent pas ? Julien, ils t'ont envoyé un emoji pouce levé quand tu as eu la plus grande promotion de ta carrière. Tu as le droit de ne pas ressentir le manque de personnes qui t'ont fait sentir invisible. Le truc quand on coupe les ponts, c'est qu'on s'attend toujours à un grand moment dramatique, une confrontation, un règlement de compte, une confrontation finale où tout est dit à voix haute. Mais ça n'a pas été comme ça. C'était juste silencieux. Juste moi vivant ma vie et eux vivant la leur, et l'espace entre nous devenant de plus en plus large et facile à ignorer. Chloé a essayé plus fort que nos parents. Elle envoyait un texto toutes les quelques semaines, toujours optimiste, essayant toujours de combler le fossé qu'elle sentait mais ne comprenait pas, « Tu nous manques au dîner du dimanche. Maman a fait ton bœuf bourguignon préféré. J'aimerais que tu sois là. Papa a demandé de tes nouvelles aujourd'hui. » Je répondais avec quelque chose de vague et d'agréable. Ça a l'air super. Dis-leur que je leur passe le bonjour. J'ai été débordé de travail. Après un an, même les textos de Chloé sont devenus moins fréquents. Je pouvais dire qu'elle avait renoncé à essayer de comprendre, qu'elle avait probablement décidé que j'étais juste occupé ou que je traversais une période que je finirais par surmonter. Le travail n'a cessé de s'améliorer. Mon département a dépassé les objectifs 3 trimestres de suite. J'ai reçu une prime qui était supérieure à mon salaire de la première année. J'ai commencé à être approché par d'autres entreprises des postes plus importants, plus d'argent. Je n'ai accepté aucune des offres, mais c'était bon de se sentir désiré. Léa a aussi été promue, au poste de directrice régionale des ventes. Nous avons célébré en réservant un voyage en Italie, quelque chose que je n'aurais jamais fait avant. L'ancien Julien aurait trouvé des raisons de ne pas y aller, aurait économisé chaque centime au cas où, se serait senti coupable de dépenser de l'argent pour quelque chose de frivole comme le bonheur. Le nouveau Julien a acheté les billets d'avion et n'y a pas réfléchi à 2 fois. Nous planifions ce voyage lorsque Léa a évoqué quelque chose qui me trottait aussi dans la tête. Je pense à prendre une nouvelle voiture, a-t-elle dit. Mon leasing se termine dans 2 mois, et je déteste cette berline. Trop ennuyeuse. À quoi tu penses ? Peut-être quelque chose d'amusant.
Une Audi ou une BMW? Moi aussi, je pensais aux voitures. Ma Peugeot 206 avait finalement rendu l'âme, le voyant moteur passant à une panne complète du moteur. J'avais fait des recherches pour la remplacer, comparé les spécifications, lu des critiques. Mais assis là avec Léa, à regarder des voitures de luxe sur son ordinateur portable, quelque chose a changé dans mon esprit. Et si on voyait plus grand, ai-je dit. Plus grand comment? Genre, vraiment bien. Le genre de voiture dont les gens rêvent. Léa a haussé un sourcil. Julien Lefebvre, es-tu en train de suggérer que nous achetions des véhicules de luxe peu pratiques? Peut-être. C'est fou? Un petit peu. J'adore. À quoi tu penses? J'ai ouvert le site web que je consultais secrètement depuis des semaines. Porsche. Porsche? Jean, Porsche. Il n'y a qu'un seul type de Porsche, Léa. Elle a ri, mais elle parcourait déjà les modèles. Une 911? Trop tape à accent grave l'œil. Je pensais à une Taycan. C'est électrique, pratique, mais ça reste une Porsche. Pratique, dit-il à propos d'une Porsche. Mais elle souriait, et je pouvais voir qu'elle commençait à s'enthousiasmer. Nous avons passé l'heure suivante à créer des configurations de rêve sur le site web comme des enfants jouant avec des jouets chers. On ne va pas vraiment faire ça, n'est-ce pas, a dit Léa, mais elle semblait incertaine. Pourquoi pas? On peut se le permettre. Tu viens d'être promu. J'ai eu cette prime. On travaille dur. Pourquoi ne devrions-nous pas avoir de belles choses? Parce que les gens comme nous n'achètent pas de Porsche. Qu'est-ce que ça veut dire, les gens comme nous? Je ne sais pas. Les gens normaux. Pas les gens riches. Nous ne sommes pas riches, mais nous nous en sortons bien. Il y a une différence entre être financièrement irresponsable et s'autoriser à profiter du succès. Elle m'a regardé un long moment. Quand es-tu devenu si confiant? Il y a environ 1 an. À peu près au moment où j'ai arrêté d'essayer de rendre fiers de moi des gens qui ne se souciaient pas de moi. Ce week-end-là, nous sommes allés chez le concessionnaire Porsche, juste pour regarder, nous sommes-nous dit. Juste pour les voir en personne. La salle d'exposition était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, des sols en béton poli, des projecteurs sur des véhicules qui ressemblaient à des installations artistiques, des vendeurs en costumes chers qui pouvaient sentir l'argent. Un type nous a immédiatement approchés. La quarantaine, des cheveux parfaitement coiffés, un sourire professionnel mais chaleureux. Bienvenue chez Porsche. Je suis Marc. Cherchez-vous quelque chose de spécifique aujourd'hui? Juste un coup d'œil, ai-je dit, ce qui est un code pour « nous n'allons probablement pas acheter mais nous voulons nous sentir chic pendant 20 minutes ». Bien sûr. Prenez votre temps. Faites-moi savoir si vous avez des questions. Il nous a laissé de l'espace, ce que j'ai apprécié. Nous nous sommes promenés, nous asseyant dans des voitures dans lesquelles nous n'avions rien à faire, vérifiant des étiquettes de prix qui me faisaient transpirer les paumes. Léa s'est glissée dans le siège conducteur d'une Taycan Turbo S, Julien, viens sentir ces sièges. Je suis monté côté passager. L'intérieur sentait le cuir, l'argent et les possibilités. On pourrait vraiment faire ça, a dit Léa à voix basse. On pourrait. Devrions-nous? J'ai pensé à mes parents achetant à Chloé une Tesla de 55 000 € pour une promotion qui était une fraction de ce que j'avais accompli. J'ai pensé à l'emoji pouce levé. J'ai pensé à toutes les fois où on m'avait dit d'être pratique, d'être responsable, d'être reconnaissant pour ce que j'avais. Ouais, ai-je dit. Je pense qu'on devrait. Marc s'est matérialisé comme s'il avait un 6e sens pour savoir quand les gens arrêtaient de regarder et commençaient à acheter. Belle voiture, n'est-ce pas? La Turbo S est notre Taycan haut de gamme. 750 chevaux, de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes. Combien coûte quelque chose comme ça, ai-je demandé, en essayant d'avoir l'air décontracté. Ce modèle particulier avec le pack d'options, 170 000 €. Les yeux de Léa se sont agrandis. J'ai senti mon estomac se retourner, mais je n'ai pas bronché. Et une Taycan de base? La base commence aux alentours de 83 000 €. Toujours incroyablement capable, juste moins de caractéristiques de performance. Nous avons parlé des spécifications, du financement, des options et des valeurs de reprise. Marc était bon dans son travail, enthousiaste sans être pressant, compétent sans être condescendant. Après 1 heure, Léa et moi sommes sortis pour en discuter,
ce que l'on fait quand on essaie de justifier une décision financièrement discutable. On ne peut pas dépenser 83 000 € pour une voiture, a dit Léa. Pourquoi pas? Parce que c'est insensé. On pourrait la financer. Les mensualités seraient d'environ 1 400 €. On dépense plus que ça en loyer. C'est différent. Comment? Elle n'avait pas de réponse. Moi non plus, en fait. Mais debout là, dans ce parking, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le désir de faire quelque chose simplement parce que j'en avais envie, pas parce que c'était censé ou pratique ou ce que quelqu'un d'autre attendait. Faisons-le, ai-je dit. Vraiment? Vraiment. Nous sommes retournés à l'intérieur. Le visage de Marc s'est illuminé. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? La Taycan de base, ai-je dit. Mais je veux ajouter quelques options. Nous avons passé les 2 heures suivantes à passer en revue les configurations, les couleurs, les packs. J'ai fini à 105 000 € après avoir ajouté toutes les améliorations qui semblaient un tant soit peu cool. Toujours pas la Turbo S, mais pas exactement conservateur non plus. Quand voudriez-vous prendre livraison, a demandé Marc. Dans combien de temps pouvons-nous l'avoir? Une commande personnalisée comme celle-ci? Probablement 8 à 10 semaines. Parfait. Nous avons rempli les papiers, fait les vérifications de crédit, versé un acompte. Pendant tout ce temps, une partie de mon cerveau criait que c'était de la folie, que j'étais irresponsable, que je le regretterais. Mais une partie plus forte criait autre chose, tu l'as mérité. Tu le mérites. Achète cette fichue voiture. Alors que nous terminions, Marc m'a tendu sa carte. Félicitations. Ce sera un véhicule incroyable. Vous avez fait un excellent choix. Dans le parking, Léa m'a pris la main. Est-ce qu'on vient d'acheter une Porsche? On a commandé une Porsche. Il y a une différence. Oh mon Dieu. Tes parents vont péter un câble. Mes parents ne sont pas au courant. Tu ne vas pas leur dire? Pourquoi le ferais-je? Ils n'ont pas posé de questions sur ma vie depuis plus d'1 an. Ils n'ont pas le droit de savoir ça. Léa a serré ma main. C'est juste. 8 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel m'informant que ma voiture était prête. Léa en avait commandé une couleur différente, des spécifications légèrement différentes. Nous avons pris livraison le même jour, une arrivée coordonnée qui semblait appropriée dans son extravagance. En rentrant chez moi dans une voiture électrique à 6 chiffres, j'ai attendu de me sentir coupable ou nerveux ou comme si j'avais fait une terrible erreur. Au lieu de cela, je me sentais simplement satisfait, comme si je m'étais enfin donné la permission de profiter du succès que j'avais bâti. Cette satisfaction a duré exactement 3 jours. Puis le petit ami de Chloé m'a vu. J'étais dans un café près de mon appartement quand j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. Lefebvre? Julien Lefebvre? Luc. Le petit ami de Chloé. Un gars assez sympa, qui semblait toujours légèrement intimidé par la préférence évidente de mes parents pour Chloé. L'univers a un sens cruel du timing. 2 ans à rester invisible, et je me fais repérer par la seule personne garantie de faire un rapport. Il a jeté un coup d'œil par la fenêtre vers le parking, puis de nouveau vers moi. C'est ta Porsche là-bas? La Taycan noire? Ma voiture était garée juste en face. Impossible à manquer. Oui, c'est la mienne. Sa mâchoire est littéralement tombée. Tu as acheté une Porsche? Ça coûte genre 100 000 €. À quelques détails près. Voilà le truc quand on conduit une voiture chère, les réactions des gens vous disent tout sur ce qu'ils supposaient à votre sujet. Luc avait l'air comme si je venais d'admettre avoir braqué une banque. Le sous-entendu était clair, les gens comme toi ne conduisent pas des voitures comme ça. Il s'est assis sans y être invité. Mec, Chloé a dit que tu allais bien, mais elle n'a pas mentionné l'argent pour une Porsche. Tes parents doivent être tellement fiers. Voilà. La supposition que, bien sûr, je leur avais dit. Bien sûr, ils avaient célébré. Ils ne sont pas au courant. Pourquoi pas? Comment expliquer des années de négligence systématique dans une conversation de café? Mes parents et moi ne nous parlons plus vraiment. C'est vrai, Chloé a mentionné que vous vous étiez éloignés. Mais mec, une Porsche. Elle va vouloir savoir. Je l'ai regardé sortir son téléphone. Luc, avant d'envoyer un texto à Chloé, tu devrais savoir quelque chose.
Je ne me suis pas éloigné. J'ai fait le choix conscient de prendre du recul parce qu'ils ont passé ma vie entière à me traiter comme si j'étais moins important que ma sœur. Il a fait une pause. Ça semble dur. Ils ont acheté à Chloé une Tesla de 55 000 € quand elle a été promue. Ils m'ont envoyé un emoji pouce levé quand j'ai eu la mienne. Ce n'est pas dur. C'est exact. Peut-être qu'ils expriment juste l'amour différemment. J'ai vraiment ri. Ouais, ils ont exprimé leur amour à Chloé avec une Tesla. Ils me l'ont exprimé avec une image clipart numérique. Il a envoyé le texto. En quelques secondes, mon téléphone a commencé à vibrer. Chloé, plusieurs textos. Luc a dit qu'il t'a vu et que tu as une Porsche. Appelle-moi tout de suite. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu réussissais si bien? Ce dernier était mon préféré. Pourquoi ne leur avais-je pas dit? Peut-être parce qu'en 2 ans, ils n'avaient jamais appelé une seule fois pour vraiment le demander. Ils avaient juste supposé que j'avais des difficultés parce que cela correspondait mieux à leur récit. Mon téléphone a sonné. Chloé. J'ai refusé l'appel. Elle s'inquiète pour toi, a dit Luc. Elle a eu 2 ans pour s'inquiéter. Mon téléphone a de nouveau vibré. Maman, cette fois. J'ai fixé son nom et n'ai ressenti absolument rien. Ni colère, ni blessure, ni même satisfaction. Juste rien. Tu ne vas pas répondre, a demandé Luc. Non. L'appel est tombé sur la messagerie vocale. Puis un texto. Julien, Chloé nous a parlé de ta voiture. Nous devons parler. Appelle-nous. Pas de « félicitations ». Pas de « nous sommes fiers ». Juste, nous devons parler, comme si j'étais un adolescent qui avait fait une bêtise. D'autres textos ont afflué. Chloé. Maman. Papa. On a entendu parler de ta voiture. Parlons de ça comme des adultes. Des adultes. Ils voulaient parler comme des adultes. Des adultes qui avaient envoyé à leur fils un emoji pouce levé. Bien sûr. Soyons des adultes. Luc me regardait les ignorer tous. C'est un peu froid, mec. Tu sais ce qui est froid? Acheter une Tesla à sa fille et envoyer un emoji pouce levé à son fils. J'ai rassemblé mes affaires. Quand Chloé demandera, dis-lui que je suis heureux. Dis-lui que j'ai construit une belle vie sans eux. Mais dis-lui aussi que je ne suis pas intéressé à faire soudainement partie de la famille maintenant que j'ai quelque chose dont il vaut la peine de se vanter. Je suis parti, j'ai conduit jusqu'à chez moi dans ma Porsche absurdement silencieuse. Chaque fois que je la conduisais, je pensais, c'est insensé. Je possède une Porsche, suivie de, non, je l'ai méritée. Léa était à la maison en train de préparer le dîner. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans essayer de régler le problème. Alors ils savent maintenant. Ils savent maintenant. Mon téléphone s'illuminait sur le comptoir comme un arbre de Noël. Vibration après vibration. 2 ans de silence brisé par l'aperçu d'une voiture. Tu vas leur parler? Je l'ai regardé vibrer avec un autre appel. Maman. 3e fois en 1 heure. Un nouveau record d'attention parentale. Finalement. Mais pas parce qu'ils ont soudainement décidé que je valais la peine qu'on me parle. Léa a passé ses bras autour de moi. Tu sais ce qui va se passer ensuite, n'est-ce pas? Ils vont vouloir faire partie de ton succès. Te montrer. Soudainement, tu auras de l'importance. Elle avait raison. Soudainement, je serais invité à des choses. Soudainement, mes réussites seraient dignes de Facebook. Non pas parce que quelque chose avait changé en moi, mais parce que j'avais une Porsche dont ils pouvaient se vanter. Qu'est-ce que tu veux faire? A demandé Léa. J'ai regardé mon téléphone, la cascade de messages, 2 ans de silence sur le point de s'effondrer. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Pas qu'ils s'excusent pour que ça disparaisse, mais qu'ils comprennent vraiment les dégâts. Ce n'est peut-être pas possible. Je sais. Mais je ne peux pas prétendre que tout va bien juste parce qu'ils ont soudainement décidé que je valais la peine d'être reconnu. Mon téléphone a vibré. Un message vocal de Chloé. Je l'ai écouté sur le haut-parleur. C'est moi. Papa et maman paniquent. Luc a dit que tu étais vraiment froid, et personne ne sait ce qui se passe. S'il te plaît, rappelle-moi.
On s'inquiète. On t'aime. On t'aime. Comme si l'amour était une constante qu'ils avaient maintenue tout du long plutôt que quelque chose de conditionnel au fait que je vaille leur temps. Léa me regardait. J'ai sauvegardé le message vocal et j'ai posé le téléphone. Je pense qu'il est temps qu'ils voient exactement ce que j'ai construit sans eux. Pas lors d'un appel téléphonique où ils peuvent contrôler le récit. En personne, où ils devront vraiment regarder ma vie et admettre qu'ils n'en faisaient pas partie. Tu veux les inviter? Finalement. Mais d'abord, je veux qu'ils digèrent ça. Qu'ils digèrent le fait que j'ai été là tout ce temps, réussissant, et qu'ils l'ont manqué parce qu'ils n'ont pas pris la peine de vérifier. Est-ce que c'est cruel? Est-ce cruel de laisser les gens faire face aux conséquences? C'est juste la réalité. Mon téléphone s'est allumé. Papa. Ce comportement est inacceptable. Tu dois un appel à ta mère. J'ai montré à Léa. Elle a vraiment ri. L'audace. 2 ans de silence de leur part, mais c'est toi qui as un comportement inacceptable. J'ai tapé une réponse, l'ai effacée, en ai tapé une autre. Finalement, je vous contacterai quand je serai prêt. Je l'ai envoyé à tous les 3, puis j'ai mis la conversation en sourdine. Voilà. La balle est dans mon camp maintenant. Et pour la première fois de ma vie, c'est exactement là où je la voulais. Je leur ai donné 3 jours de silence pendant que mon téléphone recueillait leurs messages désespérés. Le 4e jour, j'ai envoyé un texto à Chloé. Un café? Juste toi et moi. Elle a répondu en 30 secondes. Oui. Quand? Où? Nous nous sommes retrouvés dans un endroit neutre. Elle est arrivée en avance, l'air nerveuse. Jus. Elle se tenait debout comme si elle n'était pas sûre que nous allions nous prendre dans les bras. Nous nous sommes contentés d'une demi-étreinte maladroite. Tu as l'air différent. 2 ans, ça change un homme. Je n'avais pas réalisé que tu nous évitais activement. Je pensais que tu étais juste occupé. Je ne vous évitais pas. J'en avais assez de courir après. Courir après quoi? J'ai regardé ma sœur. Elle ne comprenait vraiment pas. Tu te souviens quand j'ai été promu directeur senior? Oui, c'était super. Tu te souviens de ce que maman et papa ont fait pour fêter ça? Elle y a réfléchi mais n'a pas pu se souvenir. Est-ce qu'on a dîné ensemble? Ils m'ont envoyé un emoji pouce levé. C'est tout. 3 jours avant ça, ils t'ont acheté une Tesla de 55 000 €. Son visage a changé. Ce n'est pas possible. Tu ne le savais pas parce que tu n'avais pas besoin de le savoir. Tout a toujours été facile pour toi. Ce n'est pas juste. Quand est-ce que tu as dû te demander pour la dernière fois si maman et papa t'aimaient? Quand est-ce que tu as accompli quelque chose pour la dernière fois et que tu as eu le silence en retour? Elle n'a pas répondu. Je ne suis pas en colère contre toi, Chloé. Mais j'en ai assez de faire semblant que ça ne fait pas mal. J'en ai assez d'être la déception à laquelle ils te comparent. Tu n'es pas une déception. Pour eux, je l'étais. Jusqu'à ce que Luc voie ma voiture. Maintenant, soudainement, j'ai de l'importance. Pas parce que j'ai changé, mais parce que j'ai la preuve d'un succès qu'ils ne peuvent pas ignorer. Chloé pleurait. Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Pas qu'ils s'excusent pour que ça disparaisse, mais qu'ils comprennent vraiment. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Quand nous sommes partis, Chloé m'a serré dans ses bras correctement. Je suis désolé de ne pas l'avoir vue. Tu vas leur parler? Finalement. Selon mes propres termes. 2 semaines plus tard, j'ai invité mes parents à dîner dans mon appartement. Ils sont arrivés en avance, trop habillés et mal à l'aise. Maman portait sa tenue d'église. Papa avait sa cravate d'enterrement. Léa est apparue de la chambre. Bonjour, je suis Léa. Vous devez être les parents de Julien. Maman avait l'air décontenancée. Nous ne savions pas que Julien voyait quelqu'un. Depuis 2 ans maintenant. Nous vivons ensemble. Un autre événement majeur de ma vie qu'ils avaient manqué. Le dîner était gênant. Nous avons parlé de choses sans importance, le temps, le travail, n'importe quoi sauf le silence entre nous. Finalement, papa s'est éclairci la gorge. Julien, nous devons aborder ce sujet. Tu nous as coupé de ta vie pendant 2 ans sans explication. Sans explication? Je vous l'ai dit. Vous n'avez pas voulu l'entendre. Le truc du pouce levé?
a dit maman d'un ton dédaigneux. Tu gardes une rancune pour un texto? Pas le texto. Ce qu'il représentait. Une vie entière à être l'enfant de rechange. Ce n'est pas vrai, a dit maman faiblement. Vous avez acheté une Tesla à Chloé. Vous m'avez envoyé un emoji. C'est arrivé. Papa s'est agité. Nous avons donné la voiture à Chloé parce qu'elle avait besoin d'un moyen de transport. J'avais besoin d'un moyen de transport. J'ai conduit une 206 mourante pendant 3 ans. Vous n'avez jamais offert d'aide. Tu n'as jamais demandé. Je n'aurais pas dû avoir à le faire. C'est ce que font les parents. Silence. Léa a serré ma main sous la table. Nous ne réalisions pas que tu te sentais comme ça, a dit maman doucement. Parce que vous n'avez jamais demandé. En 2 ans, aucun de vous deux n'a appelé. Nous pensions que tu voulais de l'espace, a essayé papa. Non. Vous pensiez que je reviendrais en rampant. Quand je ne l'ai pas fait, quand j'ai construit une vie sans vous, ça vous a fait peur. Le visage de papa a rougi. Nous sommes tes parents. Nous serons toujours nécessaires. Non. Vous serez toujours mes parents. Mais nécessaires? Ça se mérite. Maman pleurait. Qu'est-ce que tu attends de nous? Rien. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je n'ai pas besoin de votre approbation. J'ai juste besoin que vous admettiez que vous avez mieux traité Chloé, et que ça m'a fait mal. Long silence. Puis papa a parlé. Nous l'avons traitée différemment. Elle avait besoin de plus de nous. Tu as toujours été si indépendant. Alors vous m'avez donné moins et vous avez appelé ça de l'indépendance. J'avais besoin de vous à ma remise de diplôme, à ma promotion. Mais vous étiez occupé avec Chloé, et j'ai appris à ne plus avoir besoin de vous. Ce n'est pas de l'indépendance. C'est de la survie. Maman a tendu la main sur la table. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je ne sais pas. Peut-être que nous reconstruirons. Peut-être pas. Mais si nous le faisons, ce sera différent. Des limites, de l'honnêteté, pas de faux semblants. Mes parents sont partis 1 heure plus tard. Pas de réconciliation spectaculaire, juste une reconnaissance que les choses étaient brisées. Après leur départ, Léa et moi nous sommes tenus à la fenêtre. Comment te sens-tu? Plus léger. Triste. Soulagé. J'ai regardé la Porsche, la vie que j'avais construite, Léa. Ils ont passé toute ma vie à me faire sentir que je n'étais pas assez. Il s'avère que j'ai toujours été assez. Ils ne regardaient simplement pas, Léa a embrassé ma tempe. C'est leur perte. Peut-être qu'un jour nous serions une vraie famille. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'irai bien. Parce que j'avais construit quelque chose de mieux que leur approbation. J'avais construit une vie.